Shalom, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Jésus-Christ nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous sommes dans l'émission Amour 77. Amour 77. Et l'amour de Dieu nous donne vraiment du repos en toutes choses. Dans cette émission, nous allons parler du mariage, de la vie de famille, des jeunes gens qui aspirent au mariage, des jeunes gens qui n'aspirent pas au mariage. Donc, du coup, vous êtes tous invités à écouter cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis pasteur Kemealo de l'église SDTH. Et cette église est vraiment, je suis pasteur fondateur de cette église dans la ville de Sherbrooke, au Québec, précisément au Canada, pour ceux qui me suivent de loin. Je profite aussi pour vous dire merci pour tous les gens qui me suivent déjà sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous commençons les vraies choses maintenant par la grâce de Dieu. Il y aura toujours mes prédications, mais nous avons cette nouvelle émission qui commence, qui va nous faire grandir, qui va nous amener des bénédictions extraordinaires dans nos vies par la grâce de Dieu. Comme convenu, j'avais dit qu'aujourd'hui, je viendrai témoigner ma vie de mariage pour que vous puissiez me connaître et comprendre pourquoi et qu'est-ce que j'ai à vous conseiller en tant que couple. Bien-aimé, je me suis mariée 2 fois. La première fois, je ne connaissais pas le Seigneur. La deuxième fois, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le premier mariage, quand on parle du premier et deuxième, ça veut dire que le premier n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné. Mais le deuxième mariage, malheureusement ou heureusement, vous allez comprendre plus tard, c'était en connaissant Jésus-Christ ou en lui donnant ma vie, mais c'était catastrophique. Mon deuxième mariage, dans lequel je suis même présentement, aujourd'hui je vis le bonheur, et je dirais même un bonheur parfait, mais c'était catastrophique. Le premier mariage, je l'ai eu à l'âge de 25 ans. Et je bénis Dieu d'ailleurs qui m'a fait passer par cette expérience de mariage que je peux appeler. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et même pourquoi, en me mariant en Jésus-Christ, j'ai eu tellement de difficultés. D'ailleurs, même dans le deuxième mariage, j'ai fait une tentative de suicide. Tellement ça n'allait pas. Mais j'ai su la vérité plus tard. Vous savez, nous ne devons pas être ignorants sur la terre. Parce que j'ignorais beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il ne faut pas ignorer pour que son mariage fonctionne? La première des choses, il ne faut pas ignorer d'où tu viens. De quelle famille tu viens. Ton père, ta mère viennent d'où? Et observe bien la famille. Comment les femmes se marient dans cette famille. Comment les hommes se marient. Et comment leur mariage fonctionne. Comment ça s'achève. C'est quelque chose à toujours observer. Et qu'est-ce qu'on adore dans ces familles-là? Est-ce qu'on adore vraiment le Dieu créateur? Notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait tout dans les cieux et tout sur la terre. Ou il y a une autre forme de Dieu dans cette famille. Il faut observer ces choses-là, bien-aimés. Parce que vous savez quoi?
la vie sur cette terre, nous-mêmes, on n'a pas le contrôle sur notre propre vie. Aucun de nous n'a le contrôle. La preuve est que quand tu te fatigues la nuit, tu décides d'aller te coucher, bien-aimé, tu décides de ton propre gré parce que tu es fatigué, tu veux aller dormir. Mais jamais tu décides de te réveiller. Chaque jour, quand nous nous réveillons, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que chaque nuit ou chaque moment où nous nous couchons, nous sommes morts. Nous sommes morts. Et nous revenons à la vie chaque fois que nous nous réveillons. C'est comme un téléphone. Un téléphone que la batterie est totalement déchargée. C'est pas sûr qu'elle va toujours bien fonctionner. Parce que il faut le charger. Mais si tu ne le charges pas, il ne va pas fonctionner. Mais quand nous nous couchons, qui nous charge? La vie. La vie. C'est la vie qui nous charge. Nous sommes plugués à la vie tous les jours. Et cette vie-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est présenté gaillardement, fièrement, en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a pouvoir sur nous, bien-aimés. Donc, mon premier mariage, comme je disais, je l'ai eu, je ne connaissais pas du tout le Seigneur. Mais pourquoi ce mariage n'a pas fonctionné? Parce que l'auteur du mariage, celui qui a dit, quand un homme va avec une femme, les deux deviennent une seule chair, les deux deviennent une seule personne, celui-là n'a pas dirigé ce foyer. Bien-aimé, notre mariage doit être dirigé par Dieu, le fondateur de toutes choses, le créateur de toutes choses. Ça, c'est l'erreur qui s'est passée dans mon premier mariage. Je ne donnerai pas beaucoup de détails pour ne pas être trop long. Je reviendrai plus tard. Dans ce mariage, j'étais jeune, j'étais ignorante, il me manquait beaucoup de choses. Alléluia, ce qui a fait que ce mariage n'a pas pu fonctionner. Mais le pire dans tout ça, c'est que le deuxième mariage dans lequel je vis actuellement, pour commencer, je suis heureuse. Je vis dans le bonheur. Mais ça n'a pas toujours été ça. C'était tellement difficile, je vous dis, que j'ai fait une tentative de suicide. J'ai pris beaucoup de médicaments pour mourir. Parce que déjà le premier mariage qui n'a pas fonctionné, c'était la honte pour moi. Et j'ai vécu des moments très difficiles. Je dirais que je n'avais même plus espoir de me marier. Je n'aspirais même pas au mariage. Jusqu'au jour où je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai donné ma vie. Et quand je lui ai donné ma vie, j'ai compris par là que je peux encore me marier. Il y a de l'espoir. Mais là, je me marie en Jésus de nouveau. Et ce mariage, les problèmes que j'affrontais dans ce mariage étaient pires que le premier mariage. Ça n'avait pas de bon sens. Alors j'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. Quand je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ,
ou quand je ne lui avais pas donné ma vie, le premier mariage était mieux. Pourquoi dans le deuxième mariage, où je pense donner ma vie à Jésus, il est au contrôle de tout, rien ne va? À quoi bon de vivre dans ce mariage si c'est pour vivre la misère? À quoi bon de passer par toutes ces choses-là pour gagner le paradis? Ça ne me donne rien. Donc j'ai décidé de me suicider. Je donnerai le témoignage du suicide une autre fois. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais le Seigneur est venu me parler quand j'ai essayé de me suicider. Bien-aimé, pour faire court, dans ce deuxième mariage, j'ai quitté mon mari 2 fois. La première fois, c'était 2 ans après, où j'ai accouché ma fille. Quelques mois après, j'ai ramassé mes bagages, je suis partie. Parce que ça n'allait pas bien. En cours de chemin, le Seigneur m'a dit, retourne à la maison. J'ai fait 2 mois avant de retourner dans mon foyer. Après ça encore, j'ai quitté encore une deuxième fois, peut-être 1 an ou 1 an et demi après, j'ai requitté une deuxième fois mon foyer. Et cette fois-ci, j'ai fait 4 mois. Et honnêtement, je ne pensais pas retourner dans mon foyer. J'ai beaucoup hésité, donc je me suis dit, je vais louer un grand appartement où vraiment, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je vais rester là-bas pour un bon bout de temps. Et bien aimé, c'est pendant les 4 mois de temps où j'ai quitté mon foyer, c'est là-bas que j'ai vraiment rencontré le Seigneur comme il fallait. Comme il fallait. Le Seigneur m'a visité dans cet appartement. Et le Seigneur m'a parlé dans cet appartement de mon foyer. Ce qui allait bien et ce qui n'allait pas bien, il me l'a dit. Mais moi, quand j'ai quitté mon foyer, j'ai accusé Dieu. Je l'accusais, je lui ai dit, c'est sa faute si ça ne va pas bien dans mon foyer. Et je lui ai dit que j'ai tout fait tout ce qu'il fallait pour être heureux dans ce foyer. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être une bonne femme dans ce foyer. J'ai fait tout ce qu'il fallait que lui, Dieu, il me demande. Pourquoi je vis cette misère dans le foyer? Alors c'est sa faute. Et j'ai commencé même à ne plus vouloir aller à l'église. J'ai failli complètement tourner le dos totalement à Dieu. Je ne voulais même plus recevoir des appels des sœurs ou des frères chrétiens qui m'appelaient des fois pour peut-être me donner des conseils, pour m'exhorter. Je ne voulais rien savoir. Parce que finalement, je me suis dit, les affaires d'église là ou de mariage là, tout ce que je vois, c'est l'hypocrisie, c'est du n'importe quoi. C'est mieux je reste chez moi. Je ne vais plus à l'église. C'est dans tous ces moments très sombres que le Seigneur va venir me donner des révélations. Alléluia. C'est dans ces moments-là où tout était sombre, avait l'air de tout écrouler. Mon mariage était complètement écroulé devant moi, que le Seigneur s'est levé pour combattre pour moi. La première des choses, quand je suis arrivée dans cet appartement, j'ai accusé Dieu. Dieu m'a dit non, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Et je bénis Dieu. Il y avait des mots que moi je n'utilisais pas, que je ne connaissais pas. Dieu l'a utilisé. Je l'ai gardé en tête jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a dit, c'est parce que tu ne vis pas dans ma volonté parfaite. Ça, je ne l'avais pas entendu en tant qu'enfant de Dieu. Je n'avais pas encore eu l'occasion de l'entendre. Tu ne vis pas dans ma volonté parfaite.
par rapport à ton mariage. Mais tu vis dans ma volonté permissive. Waouh! Volonté parfaite, volonté permissive. Ça veut dire quoi, Seigneur? C'est là que le Seigneur m'a dit. Tu vis dans ma volonté permissive parce que je t'avais dit au début. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu m'as dit non. Je veux me marier à lui, c'est lui, je l'aime, nanana, nanana, nanana. Alors je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. D'accord? Tu peux l'avoir comme mari. Donc ce n'est pas ma volonté parfaite, mais c'est ma volonté permissive. Alors il faut que je travaille pour que ton mariage puisse fonctionner. Alléluia. Donc, c'est quoi la volonté parfaite? Je vais faire quelque chose. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais essayer. Alléluia. Alléluia. J'ai deux pots ici devant moi. Alléluia. Ce pot-là a son couvercle, le pot et le couvercle. Donc, son couvercle, c'est ça. C'est comme la volonté parfaite. Ça marche ensemble. Que je renverse, que je fasse ça, ça fonctionne. Le bol a été créé pour ce couvercle et ce couvercle a été créé pour ce bol. Donc, quand tu les fermes, ça marche. Mais j'ai un autre bol ici qui a aussi son contenant et le couvercle. Ça marche. Les deux sont dans leur volonté, dans la volonté parfaite plutôt. Mais si je prends ce couvercle-là et l'autre, si je le couvre, il le couvre. Mais ça ne se scelle pas ensemble. On se débrouille avec. Ça ne marche pas. Et si je prends l'autre bol, je viens mettre le bol de l'autre, le couvercle de l'autre bol par-dessus pour le couvrir. Ça ne marche même pas, mais ça entre quand même dedans. Vous voyez, il le prend. Mais ça ne le couvre pas. Ça couvre juste le fond. Donc, ce couvercle n'est pas parfait pour le bol. Et ce couvercle ici aussi, il couvre quand même, mais elle n'est pas parfaite pour ce bol-là. Vous voyez? Donc, ça c'est comme la volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il y a... Dieu a créé un homme pour moi, ou un homme pour toi, ou vous deux. Le mariage, c'est l'autre qui vient couvrir l'autre. Les deux ensemble forment un bol parfait et utile pour la société, bien utile pour leur famille. Mais la volonté permissive n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Il faut travailler. Donc, Dieu me dit, si il faut que ce foyer, mon foyer fonctionne, le deuxième dans lequel je suis fonctionne, il faut qu'il travaille sur moi. Donc, si j'étais le couvercle ou le bol, il va falloir, si le couvercle est trop grand pour le bol, il va falloir tailler le couvercle, le refaire pour que ça puisse fonctionner avec le bol. Et si c'est le bol qui est trop grand et on doit travailler sur le bol pour que le couvercle puisse bien le couvrir, en ce moment-là, il va falloir refondre, comme c'est en plastique, le faire fondre encore et faire un bol qui devrait bien aller avec le couvercle, ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà, mes frères, donnez-moi une seconde. Frères et sœurs, vous voyez, donc, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu par rapport au mariage. Et ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est la volonté parfaite de Dieu.